Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de... Deux pistes. Qu'est-ce qu'il y a des deux pistes là? Tour de piste. Aujourd'hui on va parler d'Eric Chien. Eric Chien a gagné en 2018 le grand concours du FISM, c'est la Fédération Internationale des Sociétés Magiques. En gros, c'est le concours des magiciens professionnels. Celui qui gagne ce concours, il a une bonne carrière qui s'ouvre devant lui. Eric Chien a également gagné la saison 2019 d'Asia's Got Talent et participe en ce moment même à America's Got Talent. Enfin bref, il a du niveau quoi, voilà, on va pas... Son tour le plus connu, et vous l'avez sans doute vu si vous êtes là aujourd'hui, c'est son tour avec le ruban. The Ribbon Act. Je mets deux liens de ce tour dans la description de la vidéo. Le premier c'est quand il l'a fait au FISM et le deuxième c'est quand il l'a fait à Asia's Got Talent. Au début du tour, il ouvre une petite boîte dans laquelle se trouve un ruban, des petits cadres blancs en papier, ainsi que quelques cartes. Et à la réaction d'Eric Chien, on remarque tout de suite cette mise en scène particulière dans laquelle il est lui-même spectateur de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme s'il contrôlait pas ce qui se passait. Il voit quelque chose se téléporter, il est étonné, vous voyez. Et ça, c'est une mise en scène qui est pas mal, je trouve. Donc là on a droit à plusieurs téléportations où à chaque fois qu'une carte va passer d'une zone à l'autre, et bien son dos va changer de couleur. Du coup le mec se dit, si le cadre est vide, tout ce qui va passer de ce côté-là va disparaître. Et effectivement, il y a toutes les cartes qui disparaissent. Là, il fait disparaître progressivement une carte avec le ruban, et il s'arrête au milieu, ce qui la coupe complètement. Et la magie du truc, c'est qu'évidemment la carte est restituée. Ensuite, il se dit, tiens, si je mets une pièce dans le cadre, tout ce qui va être de ce côté-là va se transformer en pièce. Et on a droit à plusieurs transformations de cartes en pièces et de pièces en cartes. Il inverse la carte et la pièce dans les cadres et la transformation a quand même lieu. Il remplit le coffre avec toutes les pièces. Et là le ruban disparaît. Oh, c'est la fin de la magie. Son gilet redevient normal. Le coffre est complètement vide. Les seuls éléments qui restent, ce sont les cadres. Et il disparaît eux aussi. Ça c'est la mise en scène d'Eric Chien, le mec s'amuse avec un objet magique qu'il vient de découvrir, il essaye de comprendre les règles de cette boîte magique et de s'en servir, jusqu'à ce que tout disparaisse et que la magie lui échappe en fait. Enfin bref, voilà, très bonne mise en scène et surtout une dextérité de ouf que l'on va voir plus en précision maintenant. Bon, comme vous l'avez remarqué, le tour se passe sur un tapis noir, c'est du Black Art. Pour savoir ce qu'est le Black Art, je vous renvoie à l'épisode sur Shinlim. Le premier effet, c'est la téléportation des cadres blancs. Ça se fait en deux étapes. Première étape, les cadres disparaissent de ses mains, et deuxième étape, ils apparaissent sur le tapis. Le premier, il le glisse vers lui et le fait tomber dans une poche secrète derrière la table, qu'on ne voit pas. Le deuxième, il va le faire tomber dans cette poche également, mais beaucoup plus rapidement. Il l'empalme d'abord, et ensuite il la lâche, en utilisant la technique du Snap Change. Vous savez, c'est cette technique qui commence à devenir assez connue, même par le grand public, qui consiste à changer l'apparence d'une carte, simplement en faisant ça. Alors, si je le fais de face, ça donne un truc comme ça. En fait, là vous voyez pas que l'autre carte est cachée parce qu'elle est perpendiculaire à celle de devant, donc de face on ne la voit plus. Si je le fais sans carte, ça fait ce mouvement là. Il n'y a que le majeur qui bouge, c'est vraiment un claquement de doigts. Et du coup si je le fais avec une seule carte, il y a juste une carte qui vient et qui reste cachée. Pour l'apparition des cadres, je pense que ce sont des cartes pliées en deux sur le tapis et qui s'ouvrent grâce à un flap. Pour savoir ce qu'est un flap, je vous renvoie sur l'épisode bonus sur Shinlim et Diversion. En gros, c'est un système où certaines couches de la carte se déplacent grâce à des élastiques. Ça fait des changements très rapides. Et en l'occurrence, je pense que les cadres blancs qui sont sur le tapis
ce sont pas vraiment des cadres, en fait je pense qu'ils ont un fond noir, c'est-à-dire que ce sont comme des cartes, sauf qu'il y a un cadre blanc et tout le reste est noir comme le tapis. Donc bordure noire et fond noir, ce serait pour la face, et le dos serait complètement noir. Du coup, si on met la carte sur le tapis et qu'on la plie en deux, elle est invisible. Et si on la déplie rapidement avec un flap, on a l'impression de voir un cadre apparaître. Donc pour moi, c'est des pièces fixes sur le tapis, quoi, qui s'ouvrent et qui se ferment avec un mécanisme à base de flap. Comment ce mécanisme est déclenché? Bah, sûrement par un bouton ou une pédale sous la table. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo de Captain Disillusion qui explique un tour de Will Tsai. C'est l'un de vous qui m'a filé cette vidéo et dedans il y a des choses qui sont expliquées sur le black art et sur le fait de pouvoir déclencher des choses avec le pied. Par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'au ralenti, on voit pas du tout l'ouverture du flap. On passe directement de cette image où il n'y a rien du tout à cette image là où les trucs sont déjà dépliés. C'est impossible que la caméra ait pas chopé une image du mouvement. Regardez, si j'alterne les deux images consécutives très rapidement, on remarque que le noir autour des cadres change d'une image à l'autre, mais également à certains endroits entre les cadres, ce qui prouve qu'on a mis des masques provenant d'un autre moment de la vidéo pour cacher ces zones. Tout ça pour dire que la vidéo elle-même est truquée, ce qui est chiant. Ensuite, il a un tas de cartes qui semblent toutes à dos rouge et pourtant certaines deviennent bleues. En fait, la moitié du jeu est bleu, à peu près, hein. Et quand il montre les cartes, il montre que les rouges, il étale que le dessus, ce qui fait qu'on voit pas qu'il y a toute une partie qui est bleue. Et quand il sépare le jeu en deux, c'est pareil en fait, il garde une petite partie de cartes rouges dans une main, et de l'autre côté, il garde des cartes rouges et des bleus, et il fait pareil, il étale que celle de devant, pour pas montrer que tout le reste est bleu. Quand il distribue les cartes, il met des rouges d'un côté et des bleus de l'autre. Donc pour les rouges c'est simple, il les distribue par le dessus, c'est des cartes normales. Et pour donner l'impression que les rouges se transforment en bleu, il va distribuer par en dessous. Mais pour pas qu'on se rende compte, il va faire un mouvement d'amorce sur le dessus. Pour qu'on ait l'impression que c'est cette carte là qui se transforme. Et pendant qu'il fait ça, il va chercher la carte du dessous, et c'est celle-là qu'il distribue. Donc en fait il met une carte rouge ici, et une carte bleue ici. Il le fait super vite, de sorte qu'on ne se rende pas compte de ce qui se passe. Hop. Et même quand les changements sont instantanés, ça reste la même technique. Il prend les cartes bleues par en dessous. C'est à la fois simple sur le principe et techniquement impressionnant. Bon, pour le changement de fringue, c'est du quick change, c'est-à-dire que sur son gilet, il y a une couche de tissu très légèrement attachée et qui peut enlever juste en tirant. Donc quand il se penche sur la table, avec sa main gauche, il tire vers le bas et ça enlève la couche noire, ce qui laisse apparaître la couche bleue et rouge. Ah, pour ce changement-là, c'est un peu différent. D'abord, il garde empalmé un petit tas de cartes rouges. Il fait croire qu'il pose le tas, mais en fait, il pose que la dernière carte, et garde le reste. Une fois que son jeu est empalmé, il est prêt à distribuer les bleus en les transformant. Donc en fait, il va prendre les cartes bleues, les mettre sur le dessus, et en faisant croire qu'il les pose, il va en fait distribuer les rouges par le dessous. Hop. Dans un geste fluide que je n'arrive pas à égaler du tout, évidemment. Mais voilà, en gros, il pose ça et dans le même mouvement, il distribue les rouges par en dessous. Et ce jeu-là reste caché. Et à la fin de sa distribution, toutes les bleus ont fini là, et toutes les rouges ont été distribuées, ce qui fait que c'est un jeu bleu qui se retrouve empalmé dans sa main. Et là, dans un geste quasi imperceptible, il va mettre les rouges dans sa main droite, prendre le tas bleu, et toujours dans le même mouvement, lâcher les rouges derrière la table. Il y en a encore qui vont me dire tu gâches des centaines et des centaines d'heures de boulot en révélant tout, mais moi ce que je trouverais vraiment dommage, c'est qu'on sache pas à quoi servent ces centaines d'heures de boulot. Là on voit qu'en un geste, le mec fait 3 actions quasi invisibles, et ça mérite d'être mis en lumière. Ici, la carte qu'il chope, c'est celle qui venait du fond du tas tout à l'heure. Quand tu veux cacher une carte gimmick dans un tas normal, le plus simple c'est de la mettre tout au-dessus ou tout en dessous. Non, je dis ça parce que cette carte est très probablement une carte gimmick. Mon hypothèse sur le gimmick, c'est qu'on a 2 cartes avec des aimants à l'intérieur, des aimants un peu comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Ils sont tout petits, extrêmement fins et pourtant très puissants. Quand je dis extrêmement fin, c'est aussi fin qu'une carte. Voilà. Donc une carte c'est fait de plusieurs épaisseurs. Si on en enlève certaines et qu'on fait un petit peu de découpage et de travaux manuels, on peut glisser des aimants à l'intérieur. Le fait de mettre des aimants dans les 2 cartes, ça permet de les coller ensemble et de pouvoir les manipuler comme une seule sans avoir à faire attention, quoi. Elles sont collées. Pour moi, il y a une carte normale à dos rouge et une carte à dos bleu dont la face est complètement noire et qui est posée au-dessus. Quand il met les cartes d'un côté et de l'autre, bon, quand il les met du côté bleu, bon, bah, il a juste à retourner la carte et le dos est bleu, voilà. Du côté rouge, pour moi, il y a une zone sur le tapis avec des aimants. Et quand il pose la carte dessus, elle reste collée sur le tapis. Ce qui fait qu'il peut tirer sur celle du dessus pour les dissocier, et l'autre reste collée au tapis. Sa face est noire, donc elle est invisible, et lui, il peut dévoiler du coup la carte à dos rouge.
Ensuite, il les remet ensemble et pour bien les enlever de la zone aimantée du tapis, il les pousse bien comme il faut sur le côté, toutes les deux en même temps. Je suis pas sûr du tout pour ce gimmick, mais en tout cas, cette hypothèse me paraît vraiment plausible. Pour le changement suivant, il va dissocier les cartes et mettre la rouge au-dessus. Ça expose la face noire de la carte bleue, mais vu qu'il montre pas le côté face, on s'en fout. Et là, sous sa main, il décale une partie de la carte rouge pour montrer une partie de la bleue. Ensuite, il dissocie les cartes une dernière fois pour lâcher la rouge dans la poche derrière la table et balancer la bleue. Donc dans cette première partie du tour, on avait des cartes qui passaient de bleu à rouge et de rouge à bleu. Là, il enlève la carte rouge, ce qui fait que les cartes passent de bleu à rien du tout, elles disparaissent. La première carte qu'il prend, c'est celle qui est dans le cadre. Depuis le début, il l'utilise pas, et en fait, elle a un dos noir, ce qui lui permet de la faire disparaître très facilement en la posant côté face, puis en la faisant glisser derrière la table. Pour faire disparaître le reste des cartes qu'il a, c'est la même technique que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir un tas empalmé ici, qu'il va distribuer par le dessous, bah là, il n'y a rien. Donc il va juste poser les cartes, faire croire qu'il les distribue, et en fait, il va les garder empalmées, les mettre sur le dessus, hop, et en fait il les garde empalmées. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle disparaît, et à la fin, quand elle a distribué tout le tas, il a qu'à le faire tomber derrière la table. Là on arrive à la partie intéressante où la carte est coupée en deux. Je pense que c'est notre carte gimmick, mais on va voir. À ce moment là du tour, je pense qu'il y a comme une poche noire sur le tapis. Soit il la fixe sur le ruban, parce qu'on voit qu'il appuie à des endroits précis quand il enlève le ruban, je trouve ça suspect. Soit il déplace la poche via un mécanisme sous la table, mais dans tous les cas elle suit le ruban. Et avec son ombre il cache le tout. Donc la poche noire recouvre la carte qui se retrouve à moitié coupée. Là où il y a vraiment une question à se poser, c'est comment il fait pour couper la carte et la remettre. Pour pouvoir couper la carte et la remettre en place, pour moi elle est forcément truquée. Mais truquée comment? Je pense qu'elle est constituée de deux épaisseurs. Donc ça on imagine que c'est une seule carte, ok? On imagine que ça c'est deux cartes normales. Et en fait pour créer sa carte truquée, il a collé ces deux cartes là. Sauf que celle-là, il l'a coupée en deux. Il a collé du coup les deux cartes ensemble. Il y a une des parties qui est vraiment collée et absolument indissociable. Et l'autre, elle n'est pas collée, mais elle est juste fixée avec des aimants à l'intérieur de l'épaisseur. Grâce aux aimants, il peut enlever une partie de la carte. Et quand il la repose, les aimants la replacent de façon extrêmement précise. Le truc, c'est que quand on enlève cette partie-là, on voit l'épaisseur qu'il y a derrière. Donc cette partie-là doit forcément être totalement noire. Comme ça, quand il enlève la carte, alors on voit pas cette épaisseur-là, elle se confond avec le tapis et devient visible. Pour moi, c'est un truc dans le genre. Et pour finir cette partie, il balance la carte, elle disparaît. Pour la partie avec les pièces, il reprend la carte qu'il avait balancée tout à l'heure. On avait dit que cette carte avait une face noire. Sous la table, il prend une pièce, et ensuite, la pièce est cachée derrière la carte. Donc là, il se retrouve avec une carte qui a une face totalement noire et une pièce cachée derrière. Et là, ensuite, c'est un classique du black art où, pour transformer la carte en pièce, il a juste posé la carte. Et voilà, la carte a une face noire, elle disparaît. Et la pièce apparaît en glissant comme ça. Le mouvement fait qu'on a l'impression qu'on passe de la carte à la pièce. Et pour faire la manip dans l'autre sens, il fait glisser la pièce tranquillement sur la carte. Il récupère les deux en même temps. Et ensuite, pouf, il a qu'à la poser comme ça. Ici, quand il récupère les cartes bleues, il prend une poignée de pièces sous la table dans sa main gauche. Et en fait, dans son mouvement, pour transformer les cartes en pièces, il va prendre de l'élan. Et c'est en prenant l'élan qu'il va balancer les cartes et ensuite lancer les pièces vers l'avant. Là, on arrive à la partie du tour que j'arrive le moins à expliquer. Comme s'il n'y avait pas déjà assez d'hypothèses incertaines. Je vois aucun mouvement suspect quand il croise les bras. Et pourtant, on a bel et bien un tas de pièces qui se transforment en tas de cartes. Je remarque que les cartes ont une espèce de petite pliure au milieu, mais c'est tout quoi. Donc là, à part un mécanisme qui fait tomber les cartes et apparaître les pièces, je vois pas. Un mécanisme qui serait déclenché en dessous, par les pieds, comme pour tous les autres. Vos hypothèses et autres infos sont les bienvenues. Et ensuite, il utilise ce même mécanisme pour faire disparaître les cartes et apparaître les pièces. Là, quand il ouvre le coffre, il le remplit pas vraiment avec les pièces. En fait, il les balance toutes dans la poche derrière la table. Et il nous montre un faux fond avec des pièces collées dessus. Sauf une qui peut bouger, ce qui permet de donner l'illusion. Voilà, ce faux fond est en fait très peu profond. Mais avec les pièces qui sont dessus, on a l'impression que le coffre est rempli. La preuve qu'on a un faux fond, c'est que quand il ouvre le truc, il n'y a pas les petites encoches qui servaient à maintenir la carte rouge et la carte bleue du début. Donc on peut ouvrir ce coffre de deux façons différentes. Soit on l'ouvre vraiment avec les petites encoches ici pour mettre les cartes et la vraie contenance, soit on l'ouvre avec le faux fond et les pièces qui donnent l'impression que le coffre est rempli. Ce système permet de faire quoi? Tout simplement de donner l'impression qu'on fait disparaître tout le contenu du coffre. Là, il déclenche un petit mécanisme pour enrouler le ruban.
Ensuite, un autre quick change pour enlever la couche bleue et rouge et repasser au noir. Il ouvre le coffre comme au début, donc on voit la vraie contenance et évidemment il est vide. Les cadres sont apparus grâce à un mécanisme au début, et là ils vont disparaître grâce à ce même mécanisme. Celui de gauche se replie sur la pièce, ce qui la cache. Puisque comme je disais au début, les deux cadres qui sont sur le tapis ont des fonds noirs. Ils sont pas, on peut pas passer au travers, c'est pas des vrais cadres en fait, c'est des cadres avec des fonds noirs. Mais on a l'impression que c'est des vrais cadres parce que les deux qui nous montrent au début sont des vrais. Il y a encore des effets visuels pour cacher le dispositif, mais sur une image on voit quand même le début du mouvement. C'est tout pour cette vidéo sur Eric Tien, j'espère qu'elle vous a plu, même si on n'a pas réussi à tout expliquer, je pense qu'on a abordé beaucoup de choses intéressantes. Si vous avez d'autres infos ou d'autres hypothèses, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est l'un des tours que j'ai le plus galéré à décrypter et où j'ai le plus gros taux d'incertitude, on va dire, de toute la vidéo. Mais bon, même si j'ai pas tout trouvé à 100%, c'est quand même très intéressant d'analyser ce tour. Allez voir la vidéo d'origine, je dis la mise en scène est vraiment cool, c'est comme si la magie était extérieure au magicien et ça c'est chouette. Et ces gestes sont naturels, c'est vraiment très impressionnant. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Il n'y a pas que des vidéos de magie sur cette chaîne, vous pouvez aller visiter toutes les autres séries de vidéos. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter, et également me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Tous les liens sont en description de la vidéo. D'ailleurs, je remercie justement les tipeurs. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.